seulement dans l'Ancien Testament que tu peux parler et que les choses peuvent arriver. J'avais dit, le Seigneur m'a dit, comment le Seigneur peut parler aujourd'hui? Alléluia. Mais je veux parler de la situation de la famille. Il veut te parler à toi, spécifiquement. Et quand j'ai commencé à aimer ces choses, Dieu me dit, quand je te dis ces choses, au début, vérifie avec la parole de Dieu. La première chose qu'il m'a dite, en tant que quelqu'un qui le cherchait, j'étais assise sur mon lit ce jour-là, il faisait noir. Et le Seigneur m'a dit, monte, j'ai appris, tu vas me dire, monte sur ton lit. J'ai hésité. Je vous assure, une souris a vu ce jour-là, le piqué était assis là. Je suis monté sur mon lit. Mais je ne connaissais pas encore sa voix. Vous comprenez? Je ne connaissais pas encore sa voix. Il m'a dit, mais c'est quelque chose qu'il m'a dit. Et j'ai commencé à connaître sa voix. Je suis monté. En même temps, il m'a dit, dis à ta famille que chacun ait sa femme, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Je dans la Bible, je cherche, je trouve. Je vous l'ai dit, le Seigneur me dit que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Depuis quand le Seigneur a commencé à parler, c'est mon problème. Moi, tout ce que je sais, c'est que le Seigneur, je voulais faire une vraie expérience avec Dieu. Alléluia. J'étais dans un groupe de jeunes. Et je commençais à donner son cœur. Et alors, les gens vivaient, j'avais mal au cœur. Et je leur parlais, et puis je pleurais. Je dis, c'est spirituel. Mais on était près d'une vingtaine de personnes. Et le Seigneur me dit, vous serez tellement nombreux qu'on ne pourra pas vous compter. Et dans votre église avant, quand la pensée commence, ça te prend. Ça ne va pas à te maîtriser. Donc, on dit, oh, elle va sortir là-bas. Alléluia. Et le Seigneur me fait sortir. Il y a le chez nous parti. Il m'a entendu Jérémie. Il dit les choses depuis, c'est vrai. On le fait sortir. On le met en prison. On le met dans un puits. Mais quand tu as fait, en moins de 2 mois, j'ai dit que l'église est 3 fois plus grande que ça. Nous, on prenait une seule rangée remplie. Et j'ai commencé à croire en ce que Dieu me dit. Amen. J'ai commencé à croire en ce que Dieu me dit. Et je dis à Dieu, je veux être comme un représentant de toi sur la terre. C'est ça un prophète. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. Et amener les gens à comprendre qu'ils ne sont pas des hommes jamais. Alléluia. Je veux être un homme que tu entends. Ce n'est pas juste en pleurant. Les pleurs ne font rien au monde spirituel. Parce que si j'entends les pleurs, quelqu'un pleure. C'est là. J'ai quelqu'un qui pleure. Les pleurs ne font pas quelque chose. Amen. Même si tu as raison. Regarde ton cas. Dis que tu as raison. Et puis tu pleures. Même si tu as raison. Les pleurs ne vont rien changer. La seule chose que tu peux faire pour que ton cas soit résolu, c'est d'attendre cette nouvelle qui vient de Dieu, cette bonne nouvelle de Dieu. Et tu entends la voix des saints. Aujourd'hui, décide par les saints. Quel que soit le lieu où tu es, quand tu es saint, ça trouble les gens. Ça trouble les démons. Quand tu es saint, c'est la seule chose qui peut empêcher le diable de t'attaquer. Et c'est la seule chose qui peut dire à Dieu, je dois lui parler avant que ces choses arrivent. C'est quand tu as pu parler à Abraham. Dieu dit, est-ce qu'il peut faire cette chose-là sans qu'Abraham ne soit au courant?
J'aime bien aimer ici. Est-ce que pour ces choses-là, sans qu'Abraham ne soit au courant? Alléluia. Je ne sais pas, les choses se passent. Tu n'es pas au courant. Tu n'as rien vu. Même pas en songe. Même pas prière. Ça se passe. Est-ce que quelqu'un est révolté? Est-ce que quelqu'un est révolté? Parce que quand je pense, je me dis, il y a des gens qui sont en train de prendre une résolution pour ça. Mais que ta famille, les gens vont se lever. Vont se lever. Pour voir si tu vas résister. Dieu a besoin de personnes saintes dans tous les lieux. Les gens ont besoin de bonnes nouvelles. Qui n'est pas la bonne nouvelle? Alléluia. Dieu t'a fait grâce dans la famille, il y a de bonnes nouvelles qui vont au niveau des examens. Je pense ça seulement pour que vous puissiez voir. Quand un vient comme ça, j'appelle même. Tu te appelles à l'autre, attends, on va annoncer la nouvelle. Quand la nouvelle est bonne, tu viens presser. Annoncer la bonne nouvelle. Mais quand c'est mauvais, qui va annoncer? Qui? Alléluia. Et dans tous les lieux où il y a de mauvaises nouvelles, c'est les lieux-là que Dieu cherche. Si pour avoir un seul sein, si pour avoir un seul sein, les lieux où il y a de mauvaises nouvelles, c'est les malheureux, ceux que le cœur brisé. Quand il y a une mauvaise nouvelle, le cœur des gens est brisé. Quand tu marches, tu ne sais pas où tu es. Ton cœur est brisé. Alléluia. Amen. Malgré cela, tu décides d'être. Malgré que tu es malheureux, malgré que c'est chaud, malgré que c'est chaud, tu décides, Seigneur, de t'approcher à Dieu. Parce que la seule bonne nouvelle vient de lui. Amen. Amen. Je me rappelle quand je venais mon petit frère. Ça avait 6 mois. Soit en famille, les amis, c'est pas facile. Quelqu'un t'a appelé ma mère la veille, lui dit, bonjour maman, ils ont se rigolé. Maintenant, t'as peur de lui, ton fils est décédé. Les gens de Tabou qui disent, mais cette famille-là, ils savent pourquoi quelque chose va peut arriver. Et Dieu me ramène dans Job. Job aime le Seigneur, mais comment aller pour tous ne pas mourir? Tu penses que parce que tu es un homme qui a avoir les bonnes nouvelles, rien ne va t'arriver. Je suis venu pour une bonne nouvelle. Je suis venu dans la bonne nouvelle. Mais sur la terre, dès qu'il a mis son pied quelque part, le diable a su qu'il y a quelque chose qui arrivait. Amen. Quand Jésus a mis son pied sur la terre, le diable s'est levé. Il a commencé à tuer tout. Imagine. De lui montrer tous les enfants de 2 ans, on commence à les tuer. On dit qu'il y a un bon qui vient et puis ça vient devant. Alléluia. Pour dire que par rapport au ministère qu'il va te donner, quand tu vas arriver quelque part, le début va s'élever. Avant, je ne comprenais pas. Je dis, est-ce que mon cas, que chacun se retrouve? Quand j'arrive quelque part, tout se passe bien. Quand j'arrive, j'ai des choses contraires. C'est n'importe quoi. J'arrive dans une école. Tout se passe bien jusqu'alors. Quand je dépose mes pieds, je vois une personne, 2 personnes meurent. Mais pourquoi c'est vrai? Tu es découragé, tu quittes les lieux. Tu dis, la personne, non, je vois. Mais quand tu as fini, tu dis, attends, il faut que je m'asseye pour déposer ici un lieu de prière pour ne pas que les gens meurent. Amen. Les malheurs ont besoin de prendre conscience pour dire qu'il y a un esprit ici qui n'est pas content de ta présence. Et ne le laisse pas travailler. Dieu t'envoie ici pour que tu puisses apporter les bonnes nouvelles aux gens. Amen. Amen. Donc tu poses là un lieu
des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Est-ce que tu règnes? Est-ce que là où tu as, tu règnes? Voici le but de Jésus. Que ce soit toi qui règne là où tu es. Est-ce que tu règnes? Tu règnes? Ou est-ce que tu règnes? Tu ne peux jamais régner si tes prières ne vont pas chez Dieu. Tu peux nous ramener ces prières comme des poules de feu en bonne nouvelle. En fait, je pense que être chrétien, c'est que tout aille bien chez lui seulement. Être chrétien, ce n'est pas que tout aille bien chez toi seulement. Tant que tu refuses de travailler pour les autres, le malheur va arriver. Jusqu'à ce que te dise, je suis un roi. Le roi règne sur quoi? Un royaume. C'est-à-dire, nous sommes dans le royaume. Je relis. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais tous pour comprendre. Matthieu chapitre 6, verset 10. Tu as fait de un royaume. Quelqu'un avec moi? On lit ensemble, verset 10, on y va. Tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es un royaume? Tu n'es pas chrétien pour toi seulement. Tu n'es pas chrétien pour ta petite famille seulement. Tu n'es pas chrétien pour ta petite famille. Ah Seigneur, merci. D'après l'homme de Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu nous as donné à manger. Donne aussi à ceux qui n'en ont pas. Et il dit, donc c'est toi qui envoies le Seigneur. Elle est donnée à ceux qui n'en ont pas. Que toi tu envoies le Seigneur. Oh Dieu, parce que le roi de ce royaume, et tu dis à tes serviteurs, allez donner aussi à ceux qui n'en ont pas. Ça m'a fait dire que on n'est pas là juste entre toi ici pour se réunir les dimanches. Ah, Dieu te bénisse. Et toi, plus pour vous seul. Mais on va prendre ce royaume. Amen. Tu es roi et tu dois avoir ton royaume. Et tu vas gouverner ce royaume. Que Dieu le bénisse. J'ai fini. Tu as retenu quoi? 2 personnes. Tu as retenu quoi? 2 personnes, puis j'arrête. Oui. Une personne ici. Vas-y. Tu as retenu quoi? On est là, qu'est-ce que tu as retenu?
Amen. Oui. Qui peut encore nous aider rapidement? Oui, Ange. Nous ne devons pas penser qu'à nous. On ne doit pas penser qu'à nous-mêmes. On doit penser aux autres qui n'ont pas ce que nous avons, ce que nous pensons que nous n'avons pas. Eux-mêmes n'ont pas encore plus que nous. Donc nous devons aller vers les autres, penser aux autres et puis aussi faire les choses de Dieu. Nous devons être des saints pour que Dieu puisse entendre nos paroles, pour que Dieu puisse recueillir nos paroles comme des parfums de bonne cœur. Oui, une deuxième personne. Tu parles? Tu arrêtes de te dire. Oui. Je vais lire un passage dans le livre d'Ésaïe 61, verset 25. Il expliquait que Ésaïe était un prophète. Et Ésaïe annonçait la venue de Jésus. Et la venue de Jésus était expliquée comme ça que son venue était la bonne nouvelle. Et pour ceux qui ont le cœur brisé, la bonne nouvelle leur fortifie. Et dans le développement, vous avez expliqué comme ça que lorsque on a la bonne nouvelle, notre vie chrétienne change. Nous devons aider ceux qui n'en ont pas. Et aussi, ceux qui n'ont pas d'argent, qui viennent à l'église parce que l'argent c'est Dieu qui donne. Merci. Ouais, quand tu regardes le longtemps, il aime son développement là. Le développement. L'introduction, le développement. Amen. On va terminer la parole là qui dit il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé, qui encore? Il est venu pour qui encore? Et puis continue. Continuez. Luc chapitre 4, verset 18. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a fait pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a point Jésus, il a point toute une personne pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Jésus dit qu'il est venu pour libérer les gens captifs. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, lui Jésus peut le faire. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Alléluia. Pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce. Et puis, du Seigneur. Alléluia. Si l'année n'est pas une année de grâce du Seigneur, ça sera une année de trouble. Amen. Ce matin, on va prier le Seigneur. Voilà ce que la parole dit. Il est venu pour nous donner une bonne nouvelle. Tu vas dire à Dieu, si tu vis encore dans des mauvaises nouvelles, Seigneur, d'abord les gens voient mon cas. Moi, je suis encore dans des mauvaises nouvelles. Or, la Bible me dit que tu es venu et que tu prends ton calme. Dans son dit, si toi tu es sans argent, pas lui ce matin. Si toi tu as oublié, ton cœur est brisé, parle-lui ce matin. Si toi, si tu es captif de l'esprit, parle-lui en ce matin. Quelqu'un moi ce matin? Tu es captif sur toi? Prends-lui 4 versets du démon. Sinon tu pourras vous prier. Il faut prier dans la parole de Dieu. Luc 4, 18. Et on commence à se lever. Je donne une minute pour lire la parole de Dieu à toi seul et tu retrouves ton cas. Et chacun a son cas ici.
Si tu es pauvre, et là, cœur brisé, tu as besoin que Dieu reprenne ton cœur. Captif, parce que c'est comme l'esprit te fatigue. Parle-lui au cas. Opprimé, parle-lui de ce cas. Lève-toi sur ma tête, s'il te plaît. C'est mon Seigneur Jésus. La Bible me dit que tu as point afin de délivrer. Et commence à prier avec ton cas. Commence à prier pour la Bible. Commence à prier avec le cas. Dieu t'entend ce matin. Dieu t'entend ce matin. Si ton cœur est brisé par rapport à une situation, soumets-lui ce cas. Et dis-lui que tu as besoin d'une bonne nouvelle. La Bible dit qu'une bonne nouvelle donne la joie aux sourds. Il t'entend. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Parle-lui ce matin de ce qui te trouble, de ce qui fait que tu n'as pas de bonne nouvelle, que la nouvelle que tu as n'est pas bonne. Dis-lui, à lui tu ne peux rien cacher, à lui tu peux exposer ton cœur, à lui tu peux exposer ce que tu vis. Quelqu'un peut prier. Sois concentré, sois concentré. Son esprit est là pour t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Toi qui es pauvre, remets-lui tes poches entre tes mains. Si c'est un esprit qui est à la base, dis-lui de s'en charger ce matin. Dis-lui de s'en charger ce matin. Il m'envoie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel. L'Esprit de Dieu vient te guérir ce matin. Remets-lui toutes choses ce matin. Une bonne nouvelle est sur le point d'arriver. Sa parole est vraie. Pour proclamer captif, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le mouvement de la vie. Que ce soit aveugle physique, comme spirituel. Je veux t'entendre prier ce matin. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Chobro, chobro, chobro. L'esprit de descend, descend, descend. La race de Chobros.
prie les mauvaises nouvelles dans ta famille. Je crois que c'est le temps de changement. Je crois que Dieu a décidé quelque chose. Crois à toute parole et ton Dieu le fera. Voilà, c'est chantons. Lui seul peut transformer la situation. Pas lui en ce matin. Les bonnes nouvelles sont chez lui. C'est lui seul qui peut déverser cette nouvelle à toi ce matin. Oublie ton corps ce matin. Et parle.
père, chez Charlatan, chez un bébé, chez n'importe qui, pour que tu sois toujours dans les mauvaises nouvelles. Ils peuvent aussi invoquer de l'esprit pour que tu puisses avoir de mauvaises nouvelles. C'est ça qui me semble. Mais dans le cas de Daniel, la nouvelle arrivait, mais il y a un ange qui allait attraper la bonne nouvelle. Amen. Vous savez, à chaque moment, les gens peuvent changer nos bonnes nouvelles en mauvaises nouvelles. Si c'est un ange, dis à Dieu qu'il libère ta bonne nouvelle. Ça n'est pas vrai. Tu vois? Ce mois-là, on doit entrer dans nos bonnes nouvelles. Quand Dieu donne un message comme ça, c'est qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Amen. Et tout dépendra de toi. Personne ne combattra pour toi, mieux que toi. Si le pasteur combat 2 minutes, quand il s'en va, il y a d'autres personnes pour qui il prie. Nous allons la chose. Prie pour toi-même. Alléluia. Prie. Dis à Dieu en ce mois que les bonnes nouvelles arrivent. Et que tous ceux-là qui sont contre les bonnes nouvelles envoient le feu contre eux. Ceux qui persistent envoient la mort contre eux. Libère l'atmosphère pour que les bonnes nouvelles arrivent. Alléluia. Il y a des gens auxquels tu n'attends pas même qui sont bonnes. Quand ils arrivent maintenant, ils prient pour ta vie. Il s'agit de ta vie. Nous sommes en prière. Tout ce que tu fais, continue la prière. Que ton corps soit disposé. Jésus arrête le combat. Jésus arrête le combat. Jésus arrête. Jésus t'appelle et l'esprit est chaud. Les esprits sont chauds. Ils ne savent pas pourquoi ils te combattent. Et le combat, c'est là. La Bible dit, le peuple est comme volé et lâché les couilles. Mais ce matin, les gens ont décidé, ils nous donnent une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et ici, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Verset 12. Les anges disaient d'une voix forte, dis avec moi, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu Qui a été immolé. qui a été immolé Est digne de recevoir est digne de recevoir la puissance. la puissance. Et parce qu'il a reçu la puissance, il me l'a donné cette puissance Il a donné cette puissance ce matin. ce matin
Je m'arme de cette puissance. Je continue la parole de Dieu. La Bible dit toujours que Jésus est digne de recevoir la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve,